Ni hao, salut à tous. Aujourd'hui c'est carnaval, aujourd'hui et demain. Et je voudrais profiter de cette journée de carnaval où on fait un petit peu tout ce qu'on veut justement. On ose, on se déguise. Mais se déguiser, c'est aussi être quelqu'un d'autre. Donc c'est aussi enlever la peur, hein. Ça inhibe. Le fait d'être quelqu'un d'autre nous permet des fois de faire des choses différentes parce qu'on ne montre pas son vrai visage. Donc du coup, le carnaval aide aussi à devenir quelqu'un d'autre. Et comme la dernière fois, on parlait de peur, j'aimerais vous parler d'une peur aussi qui nous tiraille un petit peu le ventre, c'est l'échec. L'échec fait partie des peurs qui nous sont vraiment insupportables parce qu'on n'arrive pas à supporter l'échec. Nous avons vécu à l'école de mauvais moments où quand on n'y arrive pas, on a une mauvaise note et puis on est un peu la risée des camarades, et le fait de ne pas y arriver ne nous incline pas à aller de l'avant. Généralement, l'échec est mal vécu. Ce n'est pas quelque chose qui nous emmène vers le haut. On n'arrive pas à se remettre parfois d'un échec. Alors que dans d'autres pays, comme les États-Unis par exemple, l'échec, ils le cultivent. Il faut tomber, il faut connaître énormément d'échecs pour un jour connaître la réussite. On ne peut connaître la réussite que parce qu'on est tombé plusieurs fois. On apprend énormément de nos échecs et c'est ce qui va nous assurer une réussite à long terme. Et puis comment pourrait-on croire que l'on peut y arriver du premier coup? Le coup de chance, c'est rare, c'est franchement rare, et il faut admettre qu'on a besoin d'apprendre, et généralement on va connaître plusieurs chutes avant d'y arriver. Tout le monde peut réussir, tout le monde vraiment, si vous le souhaitez, tout le monde peut réussir. Il faut croire en vous. Regardez les grands de ce monde, enfin en tout cas ceux qui ont réussi à faire des entreprises telles que Facebook, telles que YouTube, telles que Google, Steve Jobs avec Apple. Regardez bien, ils n'avaient pas forcément un haut niveau d'études. Alors peut-être pas pour tous, mais en tout cas pour Steve Jobs par exemple, c'est même Jack Ma, celui qui a fait Alibaba, c'est des gens qui n'ont pas eu forcément un cursus scolaire énorme. Et d'ailleurs, peut-être que si vous n'êtes pas bon à l'école, c'est peut-être une bonne chose pour vous. Ça vous laisse imaginer que même sans diplôme, on peut arriver à faire des fortunes et avoir un impact énorme sur ce monde. Donc ils n'avaient pas de diplôme. Est-ce que vous pensez que ça les a arrêtés? Est-ce que ça les a freinés? Non. Ils avaient une soif de réussir qui était juste démesurée. Qu'est-ce qui fait la différence entre quelqu'un qui va réussir et quelqu'un qui va connaître tout le temps l'échec? Un vrai échec, c'est celui qui tombe et qui souhaite ne pas se relever, qui va continuer de rester au sol. La grande différence de ceux qui ont réussi, c'est qu'ils n'ont jamais arrêté. C'était des fous. Les gars, ils se sont défoncés. Et même quand ça n'allait pas, ils ont continué. Parce qu'il n'y avait pas d'autre solution pour eux, il n'y avait pas d'autre porte de sortie. Il n'y avait pas d'autre option, c'était la seule voie possible. Donc concevez l'échec, admettez-le, et puis repartez de plus belle. Ne laissez personne dire que vous ne pourrez rien faire. Vous êtes la seule personne qui devait décider de votre vie, et vous en avez ce pouvoir. Ne laissez pas les autres vous laisser plus bactère. Donc connaissez beaucoup d'échecs, relevez-vous, bâtissez un empire ou pas, mais en tout cas soyez bien dans votre vie. Vous en avez la capacité et puis vous en avez le devoir quelque part. Je le disais déjà, mais on a ce devoir de faire quelque chose de grand dans cette vie. Donc en avant. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. D'ici là, restez forts, restez beaux et surtout, restez bienveillants. 再见。